Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 56 de l'After Zap Image. On va débuter avec une info qui concerne le Barça, les dirigeants du Barça qui songent à utiliser le naming pour remplacer le nom du stade, le Camp Nou. Donc le naming, voilà, c'est un accord en gros entre une entreprise et le club pour tout simplement remplacer le nom du stade. Ça s'est fait par exemple à Nice, au Bayern ou encore pour le stade de Manchester City. Financièrement, ce serait une très bonne nouvelle pour le Barça. Ça pourrait leur rapporter entre 200 et 300 millions d'euros. Donc je pense que ça va quand même pas plaire à tout le monde, tous les supporters du Barça. Voilà, ils sont très attachés au stade, au nom du stade. Voilà, c'est le Camp Nou, c'est quelque chose d'historique et quelque chose qui leur tient vraiment à cœur. Ce nom, je suis pas sûr que ça va leur plaire, mais c'est sûr que sur le plan financier, comme c'est fait maintenant depuis quelques années, c'est très très important ces histoires de naming. On continue donc avec Leicester qui pourrait saisir le tribunal administratif du sport pour faire valider le transfert d'Adrien Silva, dont les documents qui sont arrivés après seulement 14 secondes de retard. Mais voilà, lorsque le mercato est terminé, comme c'était le cas le 31 août, c'est minuit quoi. Tu peux pas envoyer des documents après minuit. Voilà, ils sont arrivés 14 secondes en retard. C'est pour ça qu'Adrien Silva, il ne peut que s'entraîner avec Leicester. Pour le moment, il s'entraîne, voilà, mais il ne peut pas jouer avec Leicester parce que les documents ne sont pas arrivés en temps et en heure. Je pense qu'il pourrait vraiment faire du bien à Leicester. C'est assez compliqué le début de saison pour eux. 17e place au classement. Il me semble qu'il pourrait vraiment prendre une place au milieu de terrain, notamment celle d'Andy King. Il est un peu limité techniquement, le Andy King, pour Leicester. Donc ce serait une bonne nouvelle pour lui qu'il puisse jouer. Mais normalement, ça ne se fera pas avant le mois de janvier pour Leicester. Il est quand même international portugais. Il a saisi sa chance et il a réussi à prendre une place au milieu de terrain avec le Portugal. Donc ça serait vraiment une bonne nouvelle pour Leicester. On continue donc avec Marcelo Bielsa qui nous fait une déclaration. Il nous dit: j'ai été comblé de joie par la qualification de l'Argentine. Il y a eu une pression démesurée et très injuste. Alors je ne sais pas si la pression est démesurée parce que bon, l'Argentine est tellement un pays qui vit pour le football qu'il me semble qu'une compétition officielle comme la Coupe du Monde sans l'Argentine, je pense que les Argentins l'auraient très très mal vécu. Après, le fait que ça soit injuste, je ne suis pas sûr non plus parce que l'Argentine a quand même eu énormément de difficultés lors de ces phases de qualification. Il faut quand même se dire que dans la zone Amérique du Sud, il y a seulement 10 pays qui peuvent jouer la qualification. Il faut être dans les 5 premiers ou les 4 premiers plus un barragiste. C'était très compliqué pour l'Argentine à être dans les 5 premiers. C'est quand même assez surprenant vu l'effectif qu'ils ont. Mais en tout cas, bravo à eux. Ils seront quand même présents du voyage en Russie. On continue avec une déclaration de Robert Lewandowski. Il nous dit: on se doit de batailler jusqu'au bout. Qui sait, peut-être qu'à la fin, on va remporter la Ligue des Champions et la Bundesliga. On connaît tous, on sait tous que le Bayern a fait un très mauvais début de saison, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat. Je pense que ce qui est le plus grave pour eux à l'heure actuelle, c'est quand même le championnat où ils sont déjà très très en retard par rapport au Borussia Dortmund. La Ligue des Champions, on est vraiment qu'au début, voilà, c'est les phases de groupe. Ils vont certainement terminer deuxième parce que le Paris Saint-Germain a pris quand même une belle option. Il y aura quand même un match retour, mais ils vont certainement terminer deuxième. Mais voilà, il va falloir quand même que le Bayern Munich se relève un petit peu parce que c'est assez compliqué en ce moment pour eux. Ensuite, on voit une nouvelle déclaration d'un joueur du Bayern, c'est Thomas Müller. Il nous dit: la grande partie de la crise a été provoquée par l'équipe qui était sur le terrain. Ancelotti n'était pas un bouc émissaire. C'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de tensions en interne au sein du Bayern Munich. Beaucoup de joueurs qui ne souhaitaient plus être dirigés par Carlo Ancelotti, notamment des cadres de l'équipe comme Arjen Robben ou encore Franck Ribéry. Voilà, ces tensions, au bout d'un moment, quand il ne les a pas alignés contre le Paris Saint-Germain, on savait qu'il se passait quelque chose et la défaite, voilà, ça a été l'élément déclencheur du départ de Carlo Ancelotti. C'est quand même assez surprenant que des joueurs comme ça n'étaient pas satisfaits du travail de Carlo Ancelotti, un entraîneur qui a été quand même reconnu et qui a fait du très bon boulot partout où il est passé. C'est quand même assez surprenant. Donc on espère que maintenant que Jupp Heynckes va pouvoir reprendre le club en main et essayer de l'amener vers les sommets comme normalement le Bayern doit l'être tous les ans. Ensuite, on voit une petite statistique par rapport aux États-Unis et à l'Islande. On voit la population, 323 millions d'habitants aux États-Unis contre 336 000 habitants en Islande. Les joueurs licenciés, c'est 24 millions aux États-Unis pour 21 500 seulement en Islande. Et on voit quand même que l'Islande arrive à se qualifier pour la Coupe du Monde. C'est quand même assez incroyable et assez intéressant de voir qu'un si petit pays avec très peu de moyens financiers pour développer le football arrive à concurrencer un pays comme les États-Unis qui ne seront pas présents à la Coupe du Monde. Mais c'est vrai qu'en Islande, le sport fait partie intégrante de la vie des Islandais et ils sont très très bons les Islandais, notamment au foot ou encore au handball parce que voilà, ils font beaucoup de sport notamment lors de leurs études, donc c'est peut-être aussi un avantage.
par rapport aux Américains. On continue avec une déclaration de Sergio Agüero. Il nous dit: je pense que des joueurs comme Messi et Ronaldo sont des symboles dans leur club et c'est difficile pour eux de partir. En fait, il me semble que Sergio Agüero, il aimerait bien voir venir Lionel Messi du côté de Manchester City. Mais à l'heure actuelle, on est plutôt proche d'un accord entre le Barça et Lionel Messi pour une prolongation de contrat qu'un départ de Messi vers Manchester City. On sait qu'à mon avis, s'il y a un club qui peut recruter Messi, ça sera Manchester City. Mais c'est quand même très très mal engagé. Je pense qu'il va prolonger, on va parler d'une prolongation normalement avant la fin 2017 pour Messi avec le Barça. Ensuite, on voit que les procureurs suisses ont ouvert une enquête contre Nasser Al-Khelaifi pour des soupçons de corruption, d'escroquerie et de gestion déloyale. En fait, c'est une affaire qui concerne la Coupe du Monde au Qatar et beIN Sport par rapport aux droits télé. Donc normalement, il y aurait eu une tentative de corruption pour l'attribution des droits TV. Donc voilà, il y a eu des perquisitions notamment au siège de beIN Sport en région parisienne. Ensuite, on voit que le Pérou et la Colombie se retrouvent au cœur d'une polémique, celle d'avoir signé un pacte de non-agression afin de terminer le match à 1-1. Donc c'était plutôt cette semaine lors de la dernière journée en Amérique du Sud des phases de qualification pour la Coupe du Monde. Ce match Colombie-Pérou, c'était un match avec enjeu pour les deux équipes, alors qu'il y avait le Brésil qui jouait face au Chili de l'autre côté. Et le 1-1, en fait, il arrangeait tout le monde. Donc il y a un joueur péruvien, oui, c'est Renato Tapia qui est rentré, me semble, en fin de match. Il a dit: j'ai parlé avec Radamel qui m'a dit qu'on était qualifiés tous les deux, mais c'est du football et on joue pour gagner. Et en fait, Radamel Falcao, il lui a dit: pour le moment, il y a 1-1, le Chili est mené au Brésil, donc ça nous arrange, donc on va rester à 1-1. En fait, il a dit ça à la 85e minute. C'est pour ça qu'à partir de la 85e minute, le match, c'était plus vraiment un match, c'était plus un semblant de match. Il y avait beaucoup de passes, notamment des passes, en gros une passe à 10 pour que le résultat ne bouge pas et que ces deux équipes soient qualifiées. Donc c'est assez surprenant. Je ne sais pas si ça va rester là, cette histoire, parce que c'est quand même vraiment bizarre de voir ça encore à l'heure actuelle en 2017. Ensuite, on voit une déclaration de Jean-Michel Larquet sur Alexandre Lacazette. Il nous dit: le problème de Lacazette, c'est qu'en équipe de France, chaque fois qu'il a eu une petite chance, il n'arrive pas à la saisir. Je pense qu'il n'a pas saisi sa chance contre la Bulgarie la semaine dernière. Ça a été compliqué pour lui. En première période, il a été beaucoup plus intéressant que sur la seconde période. Mais voilà, ça a été beaucoup plus compliqué. Après, je ne vais pas l'accabler non plus parce que l'équipe n'a pas été très très bonne du côté de l'équipe de France pour lui fournir de bons ballons. Mais voilà, il avait une chance parce que Giroud a été mis sur le banc. Il n'a pas su saisir sa chance. Après, c'est un peu compliqué aussi parce qu'à Arsenal, il n'a pas du tout le même style de jeu où il y a beaucoup plus de possession qu'en équipe de France. Mais voilà, il faut s'adapter quand on a une chance en équipe de France. Et ça n'a pas été le cas pour Alexandre Lacazette. On continue donc avec Hatem Ben Arfa, une déclaration de Unai Emery. Nous dit: Ben Arfa travaille avec l'équipe comme les autres joueurs, je ne le considère pas différemment. Bon, je ne suis pas sûr qu'il ne le considère pas différemment. Il a certainement eu quelques consignes venant des dirigeants du Paris Saint-Germain pour qu'Hatem ne soit jamais dans le groupe. C'est quand même assez incroyable. Il a quand même beaucoup de talent, Hatem Ben Arfa. Certes, il y a beaucoup de joueurs au Paris Saint-Germain, notamment au milieu de terrain, mais il pourrait être au moins dans le groupe du Paris Saint-Germain pour certaines journées de Ligue 1, comme par exemple demain à Dijon, alors qu'il y a des joueurs qui reviennent, des internationaux qui reviennent, il pourrait être dans le groupe. Et aussi le fait qu'il ne s'entraîne pas avec le Paris Saint-Germain, tout ça nous mène à penser que quand même il est considéré autrement que les autres joueurs, Hatem Ben Arfa. Ensuite, on voit le défenseur de l'Atlético Madrid, Filipe Luis, qui nous dit que le Barça de Lionel Messi, en fait, il pourrait gagner même s'il avait une équipe médiocre. Lionel Messi, tellement il est supérieur à tout le monde, parce qu'il y a un choc samedi entre l'Atlético Madrid et le Barça, le choc qui se déroulera dans le stade le nouveau stade de l'Atlético Madrid, match important. Les Catalans qui sont toujours premiers de la Liga avec que des victoires, l'Atlético qui est deuxième mais qui est déjà un petit peu distancé, il me semble qu'il y a déjà 4 points d'écart, donc un match super important et à mon avis très intéressant à voir, l'opposition de style entre une équipe qui aime bien avoir le ballon comme le Barça et une équipe qui aime bien être beaucoup plus physique comme l'Atlético Madrid. Ensuite, on voit que Arsenal risque de perdre très gros au mercato d'hiver. En fait, Alexis Sanchez et Mesut Özil, ils pourraient quitter le club dès le mois de janvier. Je vous en avais déjà parlé hier d'Alexis Sanchez parce qu'en fait, ils ont un contrat à l'heure actuelle, les deux joueurs qui courent jusqu'au mois de juin. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas prolongés, et il pourrait partir au mois de juillet par exemple au mercato, mais il partirait gratuitement. Alors je pense que c'est pas l'objectif d'Arsenal de les faire partir gratuitement ces deux joueurs. C'est pour ça qu'à mon avis on va privilégier un départ au mois de janvier
ou alors ils vont être reprolongés, mais pour le moment je pense plutôt que ça serait un départ pour le mois de janvier. On continue avec une stat par rapport à Lionel Messi avec l'Argentine au cours des 11 derniers mois. Messi, c'est tout simplement le seul joueur argentin à avoir marqué en match officiel pour l'Argentine. Donc depuis le mois de novembre 2016, il n'y a que lui qui a marqué pour l'Argentine. Donc voilà, on voit vraiment qu'il a porté l'équipe, même s'ils ont eu de mauvais résultats. Voilà, s'il n'était pas là, je pense que l'Argentine ne serait pas présente à la Coupe du Monde. C'est lui vraiment qui a porté l'équipe jusqu'au bout pour les emmener du voyage en Russie. Ensuite, une statistique, c'est en anglais, hein, je m'en excuse. Le Real Madrid qui a déjà enchaîné 12 matchs consécutifs, 12 victoires consécutives à l'extérieur. Demain, ils vont essayer de battre Retafe, il me semble, pour une 13e victoire consécutive en Liga. Ça serait un record pour les Madrilènes de s'imposer 13 fois consécutivement. Et donc on verra tout ça. En plus, le retour de Ronaldo, il va falloir quand même qu'il score un petit peu avec le Real. Normalement, il y aura aussi le retour de Karim Benzema. J'espère que le Real va quand même être un peu plus intéressant aussi sur ces matchs à domicile. On va terminer donc avec le 11 des joueurs qui ne seront pas présents à la Coupe du Monde. Il y a Pierre-Emerick Aubameyang, Alexis Sanchez, Gareth Bale, Hamsik, Robben, Mahrez, Vidal, Alaba, Blind, Savic ou encore Jan Oblak. Vous pouvez me laisser en commentaire quel joueur va vous manquer le plus. Moi je considère que quand même Alexis Sanchez et Gareth Bale pas présents à la Coupe du Monde, c'est quand même assez triste. Mais bon voilà, ils n'ont pas réussi à se qualifier avec leur sélection. Donc vous pouvez me laisser vous en commentaire tout ça. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!